Bonjour à tous. Italie, un couple diabolique massacre une mère, son enfant et le chien pour tapage nocturne. Explication dans cette vidéo. Au premier étage, les vitres de l'appartement explosent. Bientôt, les sirènes des pompiers hurlent dans Tuerba, petite ville italienne de la province de Côme. Il est 20h20, ce 11 décembre 2006, quand les premiers camions rouges déboulent devant le numéro 25 de la rue Armando Diaz. Les soldats du feu évacuent dans la panique les résidents du rez-de-chaussée. Puis ils déploient leur grande échelle et vont chercher les locataires des étages, confinés chez eux dans l'angoisse d'être rôtis par les flammes. Seule la famille de l'appartement où l'explosion a eu lieu manque à l'appel. Il s'agit d'un couple de trentenaires avec un enfant en bas âge. Équipés de leurs lances, les pompiers arrosent le brasier et tentent une montée par les escaliers. Sur le palier du premier, un homme est allongé face contre terre. Les sauveteurs le traînent par les chevilles pour l'évacuer, et remarquent qu'il laisse de longues traînées poisseuses au sol. L'équipe retourne le malheureux et découvre qu'il baigne dans son sang. Il a été égorgé. Son buste est constellé de plaies profondes. Mais miraculeusement, il respire encore. Pendant qu'on le prend en charge, le blessé lève une main tremblante, et pointe son doigt en direction de l'étage supérieur. Au pas de course, plusieurs secouristes grimpent au deuxième. Dans les escaliers, ils tombent sur le cadavre d'une femme et celui d'un chien. Au même moment, au premier, la deuxième équipe pénètre dans l'appartement du sinistre. Dans ce décor d'apocalypse, ils butent sur le corps fumant d'une jeune femme. Un peu plus loin dans le séjour, ils découvrent une autre femme et un tout petit enfant. Tous sont morts. Mais pas à cause de l'incendie. Ils ont été sauvagement assassinés à l'arme blanche. L'Italie est sur le point de découvrir ce que tout le pays appellera bientôt le massacre d'Erba. Les autopsies font froid dans le dos. Toutes les victimes présentent les mêmes plaies béantes. Elles ont été battues avec une barre de fer, poignardées à de multiples reprises et égorgées. La locataire de l'appartement, Raffaella, avait 30 ans, un sourire magnifique et toute la vie devant elle. Son fils Youssef n'avait que 2 ans et 3 mois. L'autre femme décédée sur place est leur mère et grand-mère, 55 ans. Celle retrouvée dans l'escalier avec son chien, une voisine et amie de la famille. Quant au miraculé du couloir, il s'agit de son mari, Mario, 65 ans. Hospitalisé, il doit sa survie à une malformation congénitale qui a dévié la lame au moment où l'assassin comptait lui couper la trachée. Il est l'unique témoin de la tuerie. Mais il est si mal en point qu'il est incapable de parler. Que s'est-il passé? Devant cet égorgement collectif, les enquêteurs envisagent d'abord la piste d'un attentat islamiste. Le mari de Raffaella, introuvable, est d'origine tunisienne. Il fait aussitôt figure de suspect numéro 1. Dès le lendemain, les journaux diffusent son signalement et sa photo, le qualifiant de tueur en cavale. Azouz Marzouk, 26 ans, est déjà connu de la police pour des affaires de stupes. L'opinion publique se déchaîne. Seul le père de Raffaella refuse de le soupçonner, jurant que son gendre adorait sa famille. Et au final, c'est lui qui a raison. Après des heures de traque, Azouz Marzouk est finalement retrouvé chez ses grands-parents, en Tunisie. Il était tout simplement en vacances, depuis plusieurs jours, et ne peut être l'auteur de la tuerie. L'homme est en quitte pour des excuses publiques. Mais alors si ce n'est pas lui, qui? Après de multiples auditions, les enquêteurs relèvent 2 noms. Rosa et Olindo, résidant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Un couple aussi fusionnel que mal assorti. Elle est petite, palote et maigrichonne, lui a une allure de fermier rougeau. Elle est femme de ménage, il travaille à la déchetterie. Ils n'ont pas d'enfants, pas d'amis, pas de famille et ne reçoivent jamais personne. Mais quand ils sortent, on les voit toujours collés l'un à l'autre, comme une entité à 2 têtes et 4 jambes. Ce qui est particulièrement suspect, c'est que lors de ces interrogatoires, Olindo présentait un énorme hématome et de nombreuses écorchures aux mains. Si c'est lui le tueur, reste à trouver un mobile. Or d'après les voisins, il y en a un, évident. Mais totalement dérisoire. Voilà des mois que Rosa et Olindo étaient très en colère contre Raffaella. La raison? Le bruit. Rosa ne supportait plus les cris d'enfants, la musique ou encore les rires qu'elle percevait depuis l'appartement du dessus. Il y a d'abord eu les remarques. Puis, très vite, la guerre. Nous sommes alors mi-2005. À chaque fois que Rosa et Olindo croisent Raffaella dans les parties communes, ils bombardent la mère de famille d'insultes et de menaces. Le petit Youssef, qui n'a même pas 2 ans, n'ose même plus sortir de chez lui, terrorisé.
Le soir du Nouvel An 2005, le couple irascible pète carrément les plombs. Alors que Rafaela reçoit quelques proches pour le réveillon. L'hydre à deux têtes débarque chez elle, et provoque un tel scandale que les voisins accourent. Au final, la mère de famille porte plainte. Mais rien n'y fait, les deux énervés continuent de venir tambouriner à sa porte, en la menaçant des pires représailles si elle n'arrête pas de vivre. Est-ce cette guerre de voisinage qui a conduit au bain de sang? L'hypothèse semble un peu surréaliste. Mais au lendemain du massacre, ni Rosa ni Olindo ne marquent la moindre émotion. Face aux enquêteurs, ils ne mentionnent même pas leur démêlé avec les défunts. Maintenant au moins, on peut dormir, lâche seulement Rosa pour tout commentaire. Le 8 janvier, les deux époux sont arrêtés. Fidèles à leur ligne de conduite, ils s'emportent et clament leur innocence. Ils sont allés dîner ce soir-là au McDonald's de Côme. Ils ont même conservé le ticket de caisse. Les policiers vérifient, mais les horaires ne collent pas. Olindo et Rosa ont mangé leur hamburger plus de 2 heures après le massacre. Ça ne les disculpe pas du tout. Cerise sur le gâteau d'horreur, on retrouve des traces de sang sur le tapis de sol de leur voiture. C'est le sang de Mario Frigerio, le miraculé du couloir. 24 heures après l'arrestation du couple, le seul rescapé du massacre émerge justement du coma. Recouvrant ses esprits, le premier mot qu'il prononce est le nom de son bourreau, Olindo. Réentendu, ce dernier panique et craque. Oui, il est l'auteur de la tuerie. Mais il jure avoir agi seul, sans sa femme. Sauf que cette dernière, apprenant que son mari est passé aux aveux, refuse de le voir sombrer sans elle. Elle était là également, assure-t-elle. C'est finalement lors d'une audition commune que les deux inséparables livrent ensemble leur version des faits. Une plongée dans l'horreur pure. Ce soir-là, explique-t-il, ils sont montés frapper chez leur voisine munis de 2 couteaux et d'une barre de fer. Quand Rafaela a ouvert, je l'ai immédiatement frappé, raconte Olindo. Puis je me suis occupé de sa mère. Rosa s'est chargée du petit. C'est vrai, reconnaît cette dernière. Je ne supportais plus cet enfant alors je l'ai égorgé. Puis j'ai donné de nombreux coups de couteau à sa mère et à sa grand-mère. Après ça, le couple a aspergé l'appartement de liquide inflammable et s'est enfui en mettant le feu. La suite, c'est Mario Frigerio, le rescapé, qui la raconte 1 an plus tard devant les assises. Face à la cour, l'homme apparaît très affaibli. Il a de grandes difficultés à marcher. Sa voix n'est plus qu'un sifflement métallique, à cause du coup de couteau qui lui a tailladé la gorge. Je le répéterai toute ma vie, c'était Olindo. Maintient-il. Il m'a regardé avec des yeux de meurtrier. Cet homme est une bête. Il s'est mis à califourchon sur moi et il a sorti son couteau pendant que ma femme m'appelait à l'aide. Puis il m'a tranché la gorge et je n'ai plus rien senti. Dans le box des accusés, Olindo secoue vivement la tête. Car depuis ses aveux, pourtant circonstanciés, l'homme a changé de stratégie et clame de nouveau son innocence. Ce sont les enquêteurs, affirme-t-il désormais, qui lui auraient lavé le cerveau pour le pousser à avouer. En échange d'une remise de peine et de la libération immédiate de sa femme. Une promesse qu'ils n'ont même pas tenue. Espère-t-il vraiment convaincre le jury avec ses allégations? Alors que la cour se retire pour délibérer, Rosa et Olindo s'étreignent dans leur box, manifestement amoureux comme au premier jour. On les voit même rire à gorge déployée, à la grande indignation du public, qui n'a pas oublié les photos de ce petit garçon baignant dans son sang. Les jurés non plus. Verdict, Rosa et Olindo sont condamnés à la prison à perpétuité, avec, pour commencer, 3 ans d'isolement diurne. Fin de l'histoire? Pas du tout. 16 ans ont passé depuis et, à la stupéfaction générale, ce 9 janvier 2023, les deux époux viennent d'obtenir la révision de leur procès. Leurs avocats prétendent en effet détenir de nouvelles preuves capables de les innocenter. Ils affirment en outre que Mario Frigerio, décédé en 2014, aurait menti lors de ses dépositions. Les prémices d'un invraisemblable coup de théâtre ou une énième tentative désespérée pour nier l'évidence? L'avenir le dira. En attendant d'être rejugés, les deux époux ont obtenu le droit de se revoir, par tranche de 2 heures, 3 fois par mois. C'est le plus important. A déclaré Olindo. Notre amour ne peut être détruit. Avec ce nouveau procès à venir, le massacre d'Erba n'a pas fini de faire couler de l'encre. Les larmes non plus. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.